Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors j'ai envie de faire un tirage un peu particulier. On m'a demandé, une personne a posté un commentaire en me demandant si j'avais une vidéo pour résumer ce qu'est le féminin et le masculin. Donc j'ai décidé de la tourner ce soir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux mini tableaux. On va commencer par le féminin et après on fera le masculin. Je vais faire un tirage en deux colonnes. Ce qu'est le féminin et ce que devrait être le féminin, ce sur quoi le féminin devrait travailler, et ce qu'est le masculin et ce sur quoi le masculin devrait travailler. Je vous rappelle que ça ne veut pas dire femme, homme. Ça veut dire énergie féminine, énergie masculine. En général, l'énergie féminine, c'est vous qui regardez les tirages, notamment sentimentaux. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que moi j'appelle le féminin, mais on peut appeler ça le chaser en relation flamme jumelle pour ceux qui connaissent ce terme. Sinon, c'est H-A-S-E-R, chaser comme chasseur. Et l'autre est le runner, R-U-2-N-E-R, le coureur, le fuyant. Voilà, alors c'est parti, on commence par le féminin en deux colonnes. Ce qu'est le féminin et ce que devrait être le féminin, ce sur quoi le féminin devrait travailler. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos du féminin, de l'énergie féminine? La transformation. Le féminin par essence, c'est la mutation, c'est la transformation. On a le signe du scorpion. C'est vrai que le signe du scorpion est un signe particulièrement d'énergie féminine, un signe d'eau, un signe intuitif. Peu importe les signes, ok? Vous pouvez être en face d'un scorpion d'énergie masculine, évidemment, ou d'une scorpion. Le féminin, c'est l'énergie de la transformation, de la mutation, de savoir se transformer et se changer. Alors justement, j'ai plein de cartes. Je vais quand même rester sur mon idée de colonne, mais il y a des messages supplémentaires. On a le 9 d'eau. Le féminin devrait s'attendre à recevoir des cadeaux, parce que l'énergie féminine le mérite, puisque l'énergie féminine, c'est se transformer, c'est s'adapter, c'est changer, c'est muter, c'est voilà, changer de plein de choses dans sa vie. Ok, dernière carte, on a le 6 d'air. Le féminin, c'est l'énergie de l'évolution de la façon de penser, de la spiritualité, de l'ouverture d'esprit, de la capacité à bouger, à aller de l'avant, à changer justement, de relations, de situations. Le 9 de terre. D'accord. Le féminin, en réalité, est l'énergie de l'indépendance et de la liberté, bien que le féminin doit travailler son énergie féminine, son énergie masculine, pardon, enfin, travailler l'indépendance sur un plan matériel et relationnel et affectif. On a le roi de feu. On verra après ce que veut dire les cartes, parce que c'est peut-être un résumé du tirage. On nous parle de montrer son désir, d'être dans l'action, d'être dans la passion et l'appel, et de savoir écouter ses anges gardiens et entendre son appel et leur appel et faire ce que il ou elle doit faire, quoi. Alors, sur la transformation, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc j'espère qu'on aura un tirage un petit peu synthétique, résumé, que vous pourrez peut-être revoir si nécessaire. Alors, on a le chakra du cœur, l'amour universel, et on a l'espoir. Le féminin, par essence, c'est quelqu'un qui se transforme et qui mute, qui se métamorphose, qui aime tous, tout le monde, l'autre, l'amour avec un grand A, l'amour romantique. C'est quelqu'un qui a de l'espoir.
C'est une énergie de foi, d'espoir en l'humain, d'espoir en l'amour, d'espoir dans les autres. Alors, sur quoi le féminin devrait travailler? Le féminin devrait travailler à la sagesse. Recevoir des cadeaux, oui. Croire qu'il va y avoir des cadeaux et des vœux exaucés, oui. Mais aussi se faire le cadeau d'être plus sage, d'être plus ordonné, d'être plus réfléchi et d'être plus pragmatique et terre à terre concernant la foi. Le féminin doit se transformer pour ne pas être trop dans l'illusion bisounours de tout va bien se passer, j'ai foi en l'amour, j'ai foi en l'humain, j'ai foi dans les autres, j'ai foi dans la vie et dans Dieu, la source ou je ne sais quoi. Le féminin doit se faire le cadeau d'être plus sage et plus raisonnable, surtout par rapport à la foi. De consigner peut-être les faits. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se valide? L'hypothèse de croire en tout le monde, de croire en l'autre, de croire en des choses. Et savoir enseigner aussi aux autres une foi, mais une foi raisonnable, une foi pragmatique, une foi réaliste. On a le roi de coupe. Bon, le féminin, par essence, aime. Alors vraiment, là, on est dans l'amour à foison, quoi. On a l'énergie féminine et l'énergie de l'amour, mais c'est un amour mature. En réalité, ce n'est pas un amour déjà que concentré sur l'amour romantique. C'est une personne qui aime aussi tout le monde, qui est dans un amour universel au départ, qui pense que il faut aimer tout le monde et que tout le monde est gentil et que tout le monde a quelque chose de bon au fond de soi. Après, c'est vrai qu'on a le féminin par essence est particulièrement engagé en amour. On a le 10 de denier. Le féminin quand même, par essence et par nature, est assez gâté parce que le féminin a la foi et le féminin attire assez facilement une abondance matérielle, une abondance de gens, une abondance d'amour, de relations sentimentales. Alors, sur le 9 d'eau et la sagesse. Le 9 de bâton. Par contre, le féminin doit se protéger. Parce que, de 1, le féminin peut être dans une foi déraisonnable et irréaliste et illusoire. Le féminin doit se protéger de son amour à tous, aux autres, à l'autre. Et le féminin doit se protéger dans sa volonté, enfin, même dans sa mission, même si c'en est une, de vouloir enseigner aux autres une foi, même si elle serait plus raisonnable que déraisonnable. Le féminin doit travailler vraiment à se faire le cadeau de se protéger des autres, de l'autre et de soi-même, même dans un bon chemin à pratiquer et à enseigner. Alors, sur la transformation, on a le lâcher-prise. Le féminin, par essence, c'est lâcher prise. C'est laisser tomber des gens, même s'il les aime, ou s'il a été déçu. Le féminin accepte. Voilà, si l'autre ne l'aime pas, bon, bah, c'est pas grave, c'est que c'était pas la bonne personne. Alors, je vais vous lire les cartes, après je vais vous donner mon interprétation par rapport à ce que je pense des parcours là, flamme jumelle, bref. Donc le féminin au départ c'est tout à fait accepter de lâcher prise, de laisser tomber quelqu'un qui ne l'aimerait pas. Que ce soit en amour, en relation sociale, c'est aussi accepter de lâcher de l'abondance, de l'argent, des gens, de la quantité. Alors, sur le 9 d'eau, la sagesse, on a les énergies toxiques et tombent à l'envers.
Le féminin doit se protéger et ne doit jamais croire dans des énergies, enfin essayer en tout cas au maximum de ne pas croire dans des énergies toxiques, des énergies négatives, diaboliques, des énergies du mal, voilà, dans le parti énergétique. Une foi pragmatique et terre à terre et réaliste, ok, mais pas une croyance trop appuyée pour ne pas attirer, manifester de la toxicité spirituellement, mais même certainement relationnellement. On a l'ermite. Le féminin devrait savoir apprendre à se taire. Si c'est pour parler d'énergie toxique ou d'être dans des énergies toxiques ou de parler de personnes ou de situations toxiques, le féminin devrait plutôt se taire ou réfléchir à ce sujet ou peut-être amener à une réflexion à ce sujet. On a l'amitié. Le féminin doit apprendre à travailler l'amitié, amitié en amour, prendre le temps, l'amitié dans des relations sociales, amicales, de confiance, familiale, professionnelle, et la prudence. 2 fois ça sort. Le féminin devrait surtout apprendre à se protéger des autres, des gens, se protéger de ses propres pensées limitantes ou projections négatives, énergétiques, se protéger de trop parler, se protéger de ne pas assez prendre le temps dans des relations sentimentales ou sociales. Le féminin doit apprendre à prendre son temps, à prendre soin de soi, à prendre le temps de faire confiance dans des gens et à s'organiser pour se protéger. Dernière carte. Alors, sur la transformation, le chakra du cœur, l'espoir, etc. On a le carême, période de jeûne dans le désert. Le féminin est seul. Le féminin est par nature et définition, sans personne ni rien, au final, au départ, beaucoup de choses, beaucoup d'amour pour les autres, et finalement, pas d'amour reçu, beaucoup d'amour pour l'autre, ou pour les autres, et finalement, seul et sans personne, beaucoup d'abondance manifestée, et finalement, sans rien, ascète, au régime, voilà, dans le minimalisme, le pas grand-chose. Dernière carte. Salomon, roi d'Israël, jugeant sagement, et Abraham, patriarche testé par Dieu. Le féminin doit devenir juste et juge, doit juger les gens pour dire qui est bon, qui est mauvais, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et tester dans ses relations sociales et en particulier familiales ou de conjoints pour arriver à faire cela. Ok. Alors, mon explication dans ce tirage, il y a beaucoup de personnages masculins ici. Et c'est vrai qu'il ressort beaucoup ici dans ce tirage ce que j'appelle le féminin du masculin. Le féminin du runner. Là, on est beaucoup quand même dans l'amour universel. On a chakra du cœur, roi de coupe, 10 de denier qui représente amour universel, engagement mature, valeur familiale, famille. Donc il ressort beaucoup ici l'énergie féminine pour moi du masculin. Donc bon, peut-être que je me trompe dans les termes. C'est vrai que, alors moi j'appelle ça le féminin, parce qu'en général ce sont des femmes, et en général c'est pour la partie sentimentale. Mais il est vrai que vous êtes en face en général d'hommes, que j'appelle le masculin, et qui sont hypersensibles, mais hypersensibles surtout socialement et familialement. Ça ressort beaucoup ici. Alors, je ne sais pas du coup si c'est ce qu'on va nous dire pour l'énergie masculine.
Peut-être que vous avez d'ailleurs par vous-même constaté que vous étiez le chasseur, le chaser, donc du coup dans une relation type flamme jumelle ou lien karmique. Et dans ce cas-là, vous êtes dans une attitude plus, en réalité, masculine, plus d'action, plus dominatrice, entre guillemets, sur quelqu'un de sensible, de fuyant. Bon. Donc c'est peut-être ici l'explication ici. Je ne sais pas. Alors si je résume, au départ, on a donc une personne qui sait se transformer, qui sait muter, qui sait se métamorphoser, qui est dans l'amour du cœur amoureux, mais beaucoup de l'amour universel. Et je suis sûre que féminin, féminine, ça aussi ça vous parle. Vous n'êtes pas que dans un amour de vouloir être avec l'autre que vous aimez, de qui vous êtes tombé amoureuse, amoureux, mais vous êtes aussi à vouloir être dans un monde meilleur. Et à la base, à aimer les gens et à croire dans l'humain. Beaucoup d'espoir, beaucoup de maturité et de valeurs sociale et bienveillante et altruiste. Vous manifestez du coup une abondance parce que par nature vous êtes dans des belles énergies et vous manifestez aussi beaucoup d'amour envers vous, en amour et en famille ou en sociabilité. Mais par définition aussi vous apprenez à lâcher tout ça, la quantité, l'amour, les gens, l'argent, et vous revenez sans rien. Et ce que vous devez faire, donc si je résume, vous devez croire qu'il y a des cadeaux pour vous, que vous n'êtes pas obligé d'être sans rien ni personne, ou sans amour, que vous pouvez vous faire le cadeau déjà d'être plus sage et d'enseigner ou d'étudier une spiritualité plus pragmatique, plus terre-à-terre, plus cartésienne, plus sérieuse, plus voilà, mature. Même si vous l'enseignez, vous devez absolument vous protéger, parce que même si vous l'enseignerez de manière sérieuse et fiable, et voilà, j'imagine que, bon, on ne serait pas d'accord avec vous, soit des extrêmes religieux, soit des extrêmes athées. Protégez-vous dans tous les cas, parce que vous êtes trop dans l'amour à l'autre ou aux autres. Essayez de ne pas manifester d'énergie toxique. Essayez de ne pas parler quand vous êtes en prise avec des énergies toxiques ou des peurs ou des mauvaises situations. Essayez d'être dans l'amitié, en amour ou dans un relationnel et de prendre le temps de toujours vous protéger quand même, parce qu'il n'empêche que vous êtes hyper sensible et hyper altruiste et hyper dans l'amour et hyper, j'imagine, déçu et trahi. Et c'est vous qui devez juger les gens et les choses comme étant justes, vraies, fausses, bonnes, mauvaises, etc. Et visiblement, vous êtes testé par Dieu pour le faire. Il est plus difficile pour vous de juger les gens que vous aimez particulièrement. Alors là, il ressort donc ce que j'appelle le féminin du masculin, on pourrait appeler ça la partie sensible du runner, c'est sa famille de sang. Et pour vous, en tant qu'énergie féminine ou le chaser, c'est l'autre. Voilà. Et vous êtes testé là-dessus. Donc, vous êtes l'énergie de la spiritualité, de l'ouverture d'esprit, de la liberté d'esprit, mais vous devez travailler votre liberté matérielle et relationnelle. Vous êtes dans des énergies d'amour et d'action par rapport à ça, mais vous devez entendre, écouter le message de vos anges gardiens. Vous donnez beaucoup trop à tout le monde, à l'autre, que ce soit en relationnel ou certainement aussi dans le travail. Bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé un peu plus éclairé. Je suis curieuse de faire maintenant le tirage du masculin. J'imagine qu'on devrait avoir des énergies qu'on pourrait retrouver chez le chaser. Bon, certainement la partie un petit peu domination, chassante, ne pas vouloir accepter le consentement de l'autre, à ne pas vouloir cette relation. Mais j'imagine qu'on va aussi retrouver la partie fuyante de la partie masculine, l'ego, je ne sais pas, lié aux gens et à l'argent, je ne sais pas. On va voir. Alors voyons ce qu'on nous dit côté c'est quoi l'énergie masculine.
Encore une fois, colonne 1, ce que c'est, et colonne 2, ce que la personne devrait travailler. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de l'énergie masculine? On est à la Lune. Alors, l'énergie masculine, c'est l'énergie de la remise en question. C'est l'énergie du doute, c'est l'énergie de l'anxiété. Bizarrement, on a la Lune qui est une carte qui représente le féminin. Et c'est peut-être le féminin du masculin, ou peut-être le masculin du féminin, c'est-à-dire la partie émotionnelle, on va dire l'hypersensibilité côté négatif et anxiété de l'intuition, ou les parties déprimantes, dépressives, pessimistes, de ça, peut-être, de la partie intuitive. Bon, en tout cas, le masculin par essence est l'énergie visiblement de la remise en question. Donc l'énergie du doute de soi-même, l'énergie de l'anxiété, l'énergie certainement, oui, peut-être un peu de pessimisme. Mais peut-être que c'est une partie aussi quand même émotionnelle et intuitive. On a le 10 de feu. D'accord, travailler. Ce que le masculin devrait faire, c'est beaucoup travailler, beaucoup agir, beaucoup parler, beaucoup faire. Au lieu de se remettre en question, le masculin devrait faire. C'est marrant, mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'ici, on ne me parle pas... Tu aurais peut-être dû demander le chaser et le runner, parce que moi, quand je dis féminin, dans ma tête, je pense chaser. Et quand je dis masculin, je pense runner. Mais évidemment, l'énergie féminine, c'est l'énergie de l'amour, donc c'est le tirage précédent. Et l'énergie masculine, c'est l'énergie du travail. Donc c'est certainement ici que... Mais bon, on va voir. En tout cas, donc ça peut être pour vous, hein, en fait, dans votre partie masculine d'ancrage. Donc... Peut-être je referai un tirage et je poserai la question, c'est quoi le chaser et c'est quoi le runner? Je vais peut-être le faire à la suite en fait. Je vais faire dans la même vidéo, vous regarderez pas, mais au moins ce sera clair, tout sera dans une seule. Donc l'énergie masculine, donc c'est l'énergie du doute et de la remise en question et de l'anxiété. Et au lieu de faire ça, au lieu de se poser des questions, au lieu d'écouter ses intuitions et des intuitions négatives et au lieu d'être pessimiste, le masculin devrait agir, le masculin devrait travailler, le masculin devrait parler, le masculin devrait peut-être prendre en charge des choses aussi, assumer certaines responsabilités de relations familiales ou de relations sociales ou de travail ou de matériel. On a le bouleversement. Ouais, bon, bah, là on a des énergies qui vont certainement être négatives. Le masculin, par définition, est une énergie du bouleversement. C'est le fait d'être bouleversé émotionnellement, le fait de ne rien gérer, le fait de devoir bouleverser sa vie aussi, bouleverser des choses matérielles, bouleverser une relation, rompre, bouleverser une maison, un lieu de vie, bouleverser une famille, être bouleversé émotionnellement. Ok. On a prospérité matérielle et spirituelle. Et au lieu de voir les bouleversements comme des catastrophes, les ruptures comme des échecs, les ruptures avec une famille comme un échec, un problème de travail ou de lieu de logement comme un échec, le masculin devrait voir que c'est une occasion pour mieux évoluer, pour être plus prospère, déjà sur un point de vue matériel, mais aussi sur un point de vue spirituel, émotionnel, un point de vue psychologique, mental. On a réalisation des souhaits. Le masculin doit croire aussi qu'il y a des rêves pour lui, des cadeaux, des vœux qui peuvent se réaliser pour l'énergie masculine. On a la passion enflammée, et notamment l'amour. Un nouveau départ amoureux dans la passion. L'énergie masculine ne doit pas voir une rupture comme une catastrophe, mais l'occasion de vivre une meilleure relation amoureuse avec plus de passion. Ne doit pas voir une rupture avec une famille comme une catastrophe, mais l'occasion d'être avec des personnes plus intéressantes et plus passionnantes. Ne doit pas voir une rupture avec un travail comme un bouleversement, mais l'occasion de faire des choses qui le passionnent davantage.
et un problème de logement comme une catastrophe, mais l'occasion, eh bien, d'être dans un endroit qu'on aime davantage ou de se retrousser les manches pour faire ce qu'il y a à faire. Donc le masculin doit toujours croire qu'en fait c'est pas des catastrophes et des échecs, mais des occasions de prendre des nouveaux départs pour quelque chose de plus passionnant, de plus intéressant, de plus enivrant, de plus attirant. Le cadre de couple. L'énergie masculine par essence, c'est l'énergie donc du doute, de la remise en question, de l'anxiété, des bouleversements vus comme des catastrophes, des accidents. Et de l'ennui sentimental, de la routine, de la stagnation. On a le 5 de bâton, de la prise de tête, du fait de se prendre la tête dans les mains et de se dire mais comment je vais m'en sortir, ou le fait de se prendre la tête avec des gens ou avec quelqu'un ou sur des sujets, de penser que les situations sont inextricables, que c'est une partie d'échec vouée à l'avance comme étant perdue. On a l'as de coupe. Après, le masculin, par définition, aime aussi. Croit en réalité au grand amour, mais ça vient bien après, beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, beaucoup de bouleversements et de difficultés. On a, bien au fond caché, on a une énergie masculine qui croit au grand amour, qui croit à un nouveau départ amoureux. D'ailleurs, c'est peut-être la seule chose qui le maintient en vie. Ou qui lui fait croire que il n'y a pas que des problèmes. On a le 8 de bâton. D'accord. Par définition, l'énergie masculine est une énergie qui agit, qui communique. Donc c'est pour ça, je vous dis, je crois que ici, je voulais dire le féminin, mais alors on m'explique bien ce qu'est le féminin et ce qu'est le masculin, mais on m'explique pas ce qu'est le chaser et le runner. Donc je vais faire un tirage chaser et runner après parce que ça va être important. Parce que là, du coup, si je dis le masculin et qu'on vous parle du grand amour et de la personne qui communique, pour la plupart d'entre vous, vous dites bah non, c'est moi qui communique avec l'autre. Oui, parce que vous êtes en fait, vous êtes dans une énergie masculine d'action, dans une situation sentimentale face à quelqu'un qui n'est que dans cette partie de dèpre, quoi. Bref. Donc l'énergie masculine croit au grand amour et l'énergie masculine parle, communique. Ben, il y a peut-être que ça qui peut peut-être le maintenir en vie ou l'intéresser, le passionner. Alors, qu'est-ce que l'énergie masculine devrait faire? Le 9 d'épée. Waouh! L'énergie masculine devrait déprimer, être dans des angoisses et de l'anxiété. Je crois que ce qu'on nous dit surtout, c'est que l'énergie masculine devrait accepter de se poser au lieu de parler comme si c'était la voie du dernier recours, comme si c'était ah ben je vais crever, il y a rien qui en vaut la peine, tout est foutu. Allez, j'envoie un message à cette personne et c'est certainement un message de désespoir ou mal dans une énergie qui donne pas envie de vivre une relation amoureuse. L'énergie masculine devrait plutôt se poser et je pense voir qu'il y a plus malheureux que soi, qu'il y a toujours pire que soi, qu'il y a d'autres personnes dans son entourage, peut-être proches, amicales, familiales ou professionnelles, qui sont dans de l'anxiété, dans des problèmes, et donc que c'est pas si catastrophique, c'est pas si grave, il y a plus grave en fait. Ce n'est pas la fin du monde. Alors, sur la Lune, le bouleversement, on a les choix concrets. L'énergie masculine, par essence, c'est toujours entre deux choix, deux directions, deux travails, c'est ça ou c'est ça, deux directions d'orientation de vie, de chemin, deux personnes, deux relations sociales, deux comportements. On a la créativité. L'énergie masculine, par essence, c'est toujours trouver une nouvelle idée pour rebondir, pour réagir, pour choisir ou pour ne pas choisir, pour rester dans un équilibre, pour rester dans un entre-deux. Alors par exemple, là, ça peut vachement vous parler pour l'énergie masculine en face de vous, au niveau amoureux. Dans certains cas, cette personne d'énergie masculine, ce n'est pas cette personne qui parle, vous n'êtes plus la personne qui parle, mais tout le reste, vous parlerez. Dans ce cas-là, vous seriez une énergie féminine. Souvent, vous êtes une femme d'énergie un peu masculine à l'intérieur de vous. D'action seulement. Vous êtes de sensibilité féminine, l'amour et fleurs bleues et compagnie, mais bon, vous aimez les hommes sensibles et par conséquent, vous aimez des hommes plutôt... vous n'aimez pas les hommes dominants et les hommes chasseurs.
Ça vous parlera particulièrement si vous êtes des femmes et si vous avez... peut-être si vous êtes trop convoité par des hommes. Et dans ce cas-là, vous préférez, vous, aller parler. Si vous n'êtes pas comme ça, peut-être que du coup, ici, ça vous parle l'autre, quoi. Bon, je vous fais des petits apartés. Je dis ça parce que, bon, l'énergie masculine qui parle en amour, voilà. Mais des fois, oui, il vous parle, mais tout ça pour ne pas quitter sa femme. Bref, donc c'est un peu compliqué. On va faire le chaser, le runner après donc. On a une énergie masculine donc qui est toujours entre deux choix et qui a toujours l'idée pour rebondir et pour continuer, je pense, à rester dans une situation. À continuer de parler à la personne qu'il aime mais à ne pas choisir, à pas se positionner. On a la peur de perdre. Bon, par essence, l'énergie masculine a surtout peur de perdre de l'argent. Peur aussi de perdre des gens, mais surtout de l'argent, des choses matérielles. Vraiment, c'est l'idée de comment je vais faire pour ne pas choisir, comment je vais faire pour garder l'équilibre financier, comment je vais faire en même temps pour trouver la bonne astuce pour parler à la personne que j'aime. Alors que je ne peux pas être avec, je ne peux pas la choisir, je ne peux pas la perdre, je ne peux pas me contenter de cette vie que de chaos, que de problèmes et que de déceptions. Donc l'énergie masculine a toujours une idée, une astuce pour ne pas perdre ni l'amour, ne pas perdre ni l'argent. Alors, sur le 10 de feu, alors comment le masculin devrait plutôt agir? La maturité. Le masculin devrait plutôt être mature, engagé, sérieux, avec des valeurs d'amour, l'affirmation. Le masculin devrait plutôt affirmer son amour, devrait dire « j'aime cette personne » ou « c'est ça que j'aime » ou « c'est ça que je veux faire ». Parce que le masculin, par définition, préfère garder un entre-deux, une certaine sécurité. Et on a la stabilité, le roi de trèfle. Le masculin devrait croire qu'il peut réussir au niveau du travail, du matériel ou de l'argent, d'une carrière et garder une stabilité tout en étant vrai et tout en assumant ce qu'il aime, qui il aime et ce qu'il aime. Le masculin, je pense, croit que non, je peux pas. Bon, je dois dire que j'aime, sinon je vais me foutre en l'air. Il n'y a rien dans la vie qui est intéressant. À part les soucis et essayer de maintenir une survie et maintenir la survie. C'est ce que fait l'énergie masculine. C'est je garde un peu de survie et je parle à l'amour. Et l'énergie masculine doit se dire que non, en fait, on peut revendiquer ce qu'on aime et réussir matériellement. Dernière carte. On a Jeanne d'Arc. Ah, on a prédication. C'est marrant. Oui, j'aurais pas dit que le masculin par essence était Jeanne d'Arc à la prédication. Mais je pense que c'est le masculin du féminin, c'est ce que je dis. C'est vous en tant qu'énergie, vous en tant que chaser, quand vous passez en mode mission de vie spirituelle, sur l'amour, sur la foi. Donc par essence, quand même, vous êtes en mode j'affirme des choses, je me bats pour ça et je prêche la bonne parole, quoi. Et c'est ça qu'il faut faire. Et comment le masculin devrait agir ? La passion. Alors, subir et assumer sa passion, son amour. Voilà. J'aime cette personne, tant pis. Et en réalité, je ne vais pas tout perdre. J'aime ça, tant pis. Et en réalité, je ne vais pas tout perdre. J'aime faire ça, tant pis. Et en réalité, je ne vais pas tout perdre. Vraiment, le masculin devrait vraiment assumer jusqu'au bout sa passion. Hein. Son amour, son intérêt, ça, ce qui le fait vibrer. On a Jésus-Christ. Bon, ben, le masculin est le Christ. Et le Messie. Et celui qui assume. Et celui qui réussit. Et celui aussi qui doit accepter éventuellement d'être sacrifié sur l'autel de son amour et de ce qu'il aime, parce que il n'y a pas d'autre chemin en fait. Et l'Église. Et le masculin doit croire qu'il trouvera son Église, qu'il trouvera son rassemblement spirituel, sa communauté spirituelle qui l'aimera et le soutiendra. Ok, bon, bah écoutez, alors ici on a un petit peu de tout, on sent un peu la dèpre côté énergie masculine runner. Voilà. Et on sent le masculin c'est pas de la manipulation, c'est de la survie. C'est que je ne peux pas avoir qu'une vie de dèpre et je dois dire à cette personne que je l'aime.
Et en même temps, on sent le masculin dans le féminin, le masculin de la mission spirituelle. Donc ça, c'est plutôt vous que j'appelle le féminin, mais vous êtes le chaser, quoi. Ok. Bon, je vais faire la même chose, mais maintenant, on va passer à c'est quoi le chaser, c'est quoi le runner. Peut-être que ce sera plus clair. Donc, mais le problème, c'est que si je dis chaser et runner, personne ne comprend, quoi. Personne ne regarde, personne ne comprend, personne ne s'intéresse, parce que personne ne s'intéresse en profondeur à ce qu'est une relation flamme jumelle, où tout le monde pense que ça n'existe pas. Ce n'est pas faux, ça peut ne pas exister. Ça mène aussi à des comportements d'érotomanie, d'obsession. Ça mène à être dans l'attente de quelqu'un qui n'est pas là, qui ne nous aime peut-être pas, qui ne veut pas être là. Donc c'est aussi pour ça que j'ai personnellement pris la décision de définir, enfin, comment dire, pour moi quand je dis féminin, je dis chaser dans ma tête, mais je dis féminin, et quand je dis masculin, je dis runner. Ce n'est pas femme, ce n'est pas homme, mais bon, apparemment, voilà. Alors je vais refaire le tirage, et maintenant je vais définir chaser et runner. C'est quoi le chaser? Comment le chaser devrait être? C'est quoi le runner? Comment le runner devrait être? Et on va sûrement retourner sur quelques messages similaires. Alors, qu'est-ce que le chaser en relation flamme jumelle? J'ai les deux qui sortent d'un coup. Le 7 d'eau. Le chaser, c'est quelqu'un qui est dans son imagination et qui est dans le flou, qui a peut-être même plusieurs choix, qui fait ça avec plusieurs personnes, qui chase, qui chasse. C'est quelqu'un qui veut tellement vivre l'amour que il y a plusieurs possibilités et ça peut être pas n'importe qui, mais ça peut être plusieurs personnes qui peuvent correspondre à ses rêves. C'est quand même quelqu'un qui est beaucoup dans l'imagination et dans les rêves et un peu dans le flou et qui peut se faire facilement influencer par son entourage aussi sur il faut y croire ou peut-être il faut pas y croire. Comment le chaser devrait être? L'impératrice. Le chaser devrait... c'est pour ça que je parle du féminin sacré. Le chaser devrait être le féminin sacré en deuxième colonne, là. Le féminin ancré. Le chaser devrait être un féminin, une personne sensible qui croit en l'amour, mais qui est ancrée, qui n'a pas besoin de l'autre, n'a pas besoin de l'amour, n'a pas besoin matériellement aussi, et n'a pas besoin des gens pour se faire son opinion sur c'est vrai, c'est pas vrai, l'autre aime, le runner aime, ou le runner n'est pas un runner, bon bref. Donc le féminin doit travailler la confiance en soi, l'assurance de soi, et l'ancrage et l'autonomie et la puissance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre à propos du... Non, pas le féminin, le chaser, pardon. Voilà, mais bon, l'impératrice, ça veut dire féminin sacré pour moi, donc... mais féminin sacré, pas féminin perché, voilà, on va dire ça. Ok? Quand je vous parle de féminin, il y a... j'entends... il y a féminin perché et féminin sacré. Et féminin, ça peut être homme perché. Ça peut être vous qui regardez et vous êtes totalement en fixette sur quelqu'un d'autre, enfin sur quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, et vous faites totalement des délires. Comme peut-être que vous avez raison aussi. Bon. Alors, sur le 7 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit à propos donc du chaser? Je vais faire attention à bien garder ces termes. Le souffrir en silence. Le chaser souffre. Le chaser souffre en silence. Souffre, alors, du silence de l'autre. Parce que si par définition le chaser est un chaser, j'imagine qu'il a chassé et qu'il a dit, qu'il a parlé. Alors le pire est un chasseur qui n'a pas sorti son fusil pour aller tenter de, non pas tirer un coup, mais viser sa cible et lui dire « tu es ma cible ». Donc, voilà, bon, ok. Donc, le chaser est dans le flou et est forcé au silence par l'autre et souffre de ça. Mouvement, choix, décision. Le chaser, après, c'est qu'il doit faire des choix de travail, de matériel ou d'argent, parce qu'il ne peut pas passer sa vie non plus à chasser l'amour. À un moment donné, il y a la survie du corps. C'est bien la survie de l'âme et du cœur, mais c'est bien la survie du corps quand même, en tout cas c'est vital. Donc le chaser fait des choix financiers. C'est peut-être aussi pour ça qu'il choisit une cible, ou qu'il ne la choisit pas. Cette personne
a de l'argent, ça pourrait m'aider, on pourrait être ensemble. Cette personne n'en a pas, ça m'intéresse pas. Ou le contraire, cette personne a de l'argent, c'est un corrompu. Cette personne n'en a pas, c'est une personne saine. Dans la transformation, le chaser, par définition, c'est se transformer, c'est s'adapter. Encore une fois, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse, mais la personne peut chasser plusieurs personnes et être un peu dans le flou et dans l'imagination de ce qui pourrait être son délire et son fantasme amoureux. Et après, concernant argent, pas argent, ou le rapport avec sa vie matérielle ou pas, bon, ça s'adapte. On a l'équilibre. On a quand même le chaser qui est plutôt équilibré, qui sait quand même à la fois écouter ses envies amoureuses, mais se concentrer sur la vie matérielle pour survivre. Écouter les gens et en même temps savoir que peut-être ils font pas son avis. Accepter de souffrir en silence et accepter de s'occuper d'autre chose, quoi. Donc on a le chaser par définition qui est quand même plutôt équilibré dans ses polarités masculines et féminines à la base. C'est pas non plus quelqu'un de totalement perché. C'est quand même quelqu'un qui sait ou qui tend à se rationaliser et se dire, bon, il n'y a pas que l'amour, surtout si en plus il y a plusieurs personnes, surtout si c'est dans l'imagination, c'est très flou ou c'est dans le silence, il faut quand même à un moment donné revenir un peu les pieds sur terre et travailler un équilibre dans la vie matérielle, la survie et demander l'avis d'autres personnes et savoir se transformer et savoir muter et se métamorphoser pour passer éventuellement à une autre relation. Le chaser, par définition, accepte totalement le parcours de flamme jumelle, d'équilibre à travailler dans donc le féminin, le masculin. L'écoute de soi et l'écoute des autres, l'écoute de l'émotion et la nécessité matérielle de survie. Alors, comment devrait être le féminin ? La destinée, waouh! Le féminin devrait croire qu'il a un très grand destin. Le féminin devrait croire qu'il est le réceptacle de l'abondance, de la fécondité. Le féminin devrait croire qu'il est puissant, qu'il est beaucoup plus puissant que ce qu'il croit, qu'il n'a pas besoin de l'autre, de quelqu'un, d'être en amour, en relation sentimentale avec quelqu'un. Le féminin devrait croire que s'il a rencontré plusieurs personnes et que toutes ces personnes ont touché son cœur et que ça lui a parlé et qu'il a voulu pourchasser, suivre cette voie, c'est qu'il y a quelque chose à en tirer. Que toutes ces relations sont là pour lui apprendre quelque chose, mais plus des choses sur soi-même que des choses sur l'autre ou sur un avenir de cette relation. Le féminin doit comprendre qu'il est puissant sans quelqu'un et qu'il a un destin. Et d'ailleurs, son destin peut être multiple. Il peut être associé à ces personnes-là, ces liens d'amour, d'âme, de destin, ou juste des miroirs de soi pour travailler sur soi et devenir plus puissant et se perfectionner. Alors, sur le... Pardon, excusez-moi, j'ai dit le féminin. Le chaser, ok, le chaser. Je suis désolée, à chaque fois je me dis le féminin, donc et surtout là, je suis désolée, je ne vois que ça. Donc voilà. Mais voilà, ok, vous avez compris? Donc ok. Peut-être, sinon, les premiers tirages, c'était énergie féminine, énergie masculine. Et là, c'est vraiment ce que j'appelle le féminin. Mais vous savez que j'appelle ça le chaser, ok? Je suis sûre que vous me suivez. Je reprends, le chaser, donc, le chaser. Le chaser, ou que j'appelle le féminin, parce que personne ne veut se renseigner sur chaser, runner, flamme jumelle, ok? Donc tout ça c'est moi qui ai décidé d'appeler ça comme ça, pour faire une captation de personnes, pour que les gens fassent du développement personnel et de la compréhension de liens. Ok, c'est moi qui ai décidé d'appeler ça comme ça. Mais bon, je n'ai peut-être pas raison. Donc le chaser, sur le 7-2, on a les reines de denier. Le chaser, par définition, en réalité, est plutôt indépendant. C'est pas quelqu'un qui a besoin de l'autre matériellement. C'est quelqu'un qui veut croire en l'amour, qui est dans le flou, qui est dans l'imagination, qui est dans le rêve, qui est dans le conte de fées, qui est forcé au silence. Mais c'est quelqu'un qui sait avoir les pieds sur terre et travailler son équilibre et son énergie masculine d'ancrage, d'indépendance. Le chaser, c'est se dire que, d'ailleurs certainement parce que l'amour dans lequel il croit est un amour de conte de fées, ou au contraire, pas un amour de conte de fées et de princesse sauvée par un prince charmant, ou peut-être il y a des hommes il y a peut-être des hommes chasers
qui ont vu je ne sais quel conte de fées, dites-le moi en commentaire, où l'homme est sauvé par la princesse charmante. Bon, peut-être. Peut-être, je sais pas, vous me direz. Mais en tout cas, le chaser veut un amour irréel, entre guillemets. Enfin, peut-être. Un amour où c'est par amour et on n'a pas besoin de l'autre et l'autre n'a pas besoin de soi. Et donc, on doit travailler. C'est indispensable. En réalité, bien sûr que on peut toujours faire des choix où ce serait quand même bien de travailler avec cette personne, de vivre avec cette personne, ce serait avantageux. Ah oui, mais quand même, je veux un amour pour l'amour. Alors du coup, je dois travailler mon indépendance matérielle. Donc le chaser, par définition, travaille son indépendance matérielle parce que le but est un amour vrai et pas un amour galvaudé et corrompu par l'argent et la facilité matérielle parce que l'autre en a, ou alors de mettre quelqu'un en dépendance. Ah tiens, c'est un faible, c'est un soumis. Il va être avec moi en couple parce que j'ai de l'argent. C'est pas grave, je veux être en couple. Non, le chaser veut un amour réel. Donc le chaser travaille à une indépendance matérielle pour être sûr que ce soit un amour par amour et pas un amour par argent. Sur l'impératrice et la destinée, comment le chaser devrait être? Ouf, le 7 d'épée, la trahison. Le chaser devrait oser trahir des gens. Oser peut-être trahir son besoin d'indépendance. Et oui, malheureusement, c'est ça le problème. C'est que le chaser croit tellement à un amour vrai qu'il se dit il faut que ce soit un amour pas corrompu. Donc il faut pas que ce soit un amour intéressé et affilié financièrement. Et malheureusement, le chaser devrait peut-être faire des infidélités à sa liberté financière parce que du coup, si le chaser est trop indépendant, il les trahit parce que malheureusement, on se dit le chaser n'a pas besoin de moi. Le runner, la runneuse, l'énergie que moi j'appelle masculine, mais on appelle ça le runner, se dit cette personne n'a pas besoin de moi. Peut-être les gens aussi, les amis, la famille, dans le travail, les gens se disent cette personne n'a pas besoin de moi. Parce que la personne, le chaser cherche l'amour vrai, un amour imaginaire que personne ne pratique. Les relations actuellement ne sont qu'intéressées. Le chaser croit dans un amour qui est vrai. Et le chaser devrait peut-être trahir son propre code de conduite d'indépendance financière pour que l'amour soit vrai. Parce que je pense que le chaser, du coup, finit trahi, Puisqu'on se dit, le chaser n'a pas besoin de moi, donc je ne vais pas aider le chaser et être avec. On a l'as d'épée. Ouais, c'est la vérité. Waouh. Alors la vérité, c'est que le chaser devrait travailler à être puissant, à croire en sa puissance, à croire en sa destinée, à croire que tous les liens, les personnes qu'il a rencontrées et sur qui il a porté son attention ont un but, ont un sens dans sa vie, si ce n'est que lui faire comprendre des choses sur soi. Et le chaser devrait, alors c'est incroyable, mais je vous donne le message, vous devriez apprendre à trahir, mais surtout à vous trahir vous, dans ce besoin absolument d'indépendance. Osez ne pas avoir besoin de personne. Osez dire que vous avez besoin de l'autre ou des gens. Parce que sinon, vous êtes peut-être en indépendance, mais vous êtes sans amour en fait. Parce qu'on se dit que vous n'avez pas besoin. Mais en fait, vous avez besoin d'amour. Mais les gens, ils se disent que si vous n'avez pas besoin d'argent, vous avez besoin de personne. C'est assez incroyable. Hein. Donc le conseil ici pour les chasers, c'est oser avoir besoin des gens, de ne pas être indépendant en réalité. Totalement, pas totalement. Dites que vous avez besoin de l'autre, que vous avez besoin des autres. Dites que c'est parce que la vérité, sinon, c'est que... Ou alors, il faut être plus fort que tout le monde. N'avoir besoin de personne et puis ne plus compter sur l'amour. Voilà. Soit vous avez assez d'argent pour... tant pis, il n'y aura pas d'amour. Peut-être qu'il y a d'autres choses de bonheur par ça. Soit vous dites, il faut qu'il y ait un petit peu de corruption pour qu'il y ait un peu d'amour. Enfin, je suis sûre que vous me suivez, quoi. C'est assez incroyable, mais c'est le message ici. Et oui, parce qu'on se dit que... C'est fou, hein. Vous cherchez l'amour, et on se dit que, vu que vous voulez que ce soit un amour désintéressé, on se dit, ouais, du coup, ça m'intéresse pas. Parce que les gens sont intéressés que par le fric, en fait. Mettre des gens en dépendance matérielle, ou avoir besoin de gens matériellement. C'est incroyable, hein, j'espère que vous avez compris ce que je vous dis. Donc, écoutez, faites des infidélités à votre indépendance financière, ou alors faites des infidélités à ce que vous pensiez qu'il fallait l'amour. Hein. Bon, alors on continue. Sur le 7 d'eau, souffrir en silence. Je comprends mieux pourquoi vous êtes trahi et seul.
Les gens ne choisissent que les intérêts. Bon, on a l'éloignement. Donc le féminin par essence s'éloigne aussi. Le chaser, pardon. Le chaser s'éloigne. Ben, vous éloignez parce que l'autre, il vous met en silence. Vous pouvez pas lui parler ou il veut pas que vous lui parliez. Vous êtes obligé de travailler parce que vous voulez un amour réel et des relations réellement profondes et pas intéressées. Donc vous vous éloignez. Et on a les doutes et après vous doutez. Vous dites, ben, j'ai pas ce que je voulais. Je suis obligé de m'éloigner parce que je veux un amour pur. Donc je ne veux dépendre de personne et que personne ne dépende de moi parce que je veux que ce soit un amour pur. Et du coup, il n'y a pas. Et vous devez partir et après vous doutez de ce que vous faites du coup. Vous dites, ben, j'ai pas ce que je voulais en fait. Je suis seule, en indépendance financière, mais il n'y a personne. Vous voulez tellement être sûr que c'est l'amour. Mais après, je suis désolée. Moi, je comprends et c'est ce que je vous ai dit de faire, hein, mais... Bon, écoutez, apparemment, pour être avec des gens, il faut les mettre en dépendance financière ou il faut avoir besoin d'eux et demander leur pitié. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous devriez faire? On a la roue de fortune, un grand changement. Vous devriez oser changer beaucoup, changer des choses importantes. On a le pouvoir et reprendre votre pouvoir. Alors, en fait, vous devriez essayer de voir ce que ça fait si vous avez besoin de quelqu'un financièrement. Est-ce que cette personne vous aime du coup? Est-ce que cette personne est gentille? Vous devriez voir en tant que chaser si vous donnez à quelqu'un financièrement. Voilà. Est-ce que cette personne vous aime? Est-ce que cette personne est gentille? Et je crois que la vérité que vous allez vous rendre compte, c'est que non, que vous avez raison en fait. L'amour n'existe pas. Enfin, c'est la conclusion. C'était votre rêve, mais ça n'existe pas. Les gens ne sont là que pour la corruption et l'intérêt, pour être sauvés, pour que vous les sauviez, ou pour vous sauver vous et vous mettre en dépendance après. Et du coup, ce qu'on vous dit, c'est que vous devriez croire que vous êtes beaucoup plus puissant que ça, mais malheureusement sans amour. Hein. Alors là, pour l'instant, j'ai pas l'amour pour vous. Donc les chasers, vous chassez ce que vous voulez le plus, c'est-à-dire l'amour, et vous ne l'aurez jamais. Mais on va voir. Hein. Peut-être qu'à la fin, se passe un miracle et que quelqu'un comprend que justement, c'est pour que ce soit dans des relations pures, que vous ne voulez pas de dépendance, que ce soit de votre côté ou de celui de la personne en face. Hein. C'est quand même incroyable, hein, mais bon, on continue. On termine sur le 7 d'eau. C'est vraiment le... Comment dire? On appelle ça l'arroseur arrosé ou le... Je sais pas comment dire, c'est le comble, quoi. On a l'apocalypse. Les chasers, vous êtes toujours bouleversés. Bouleversé parce que vous devez vous éloigner de gens qui ne comprennent pas votre positionnement de vouloir un amour réel, donc pas dans la dépendance, hein, notamment financière ou physique. Donc un amour réel d'amour, hein, et pas de besoin. Et c'est un bouleversement pour vous. On a les apôtres. Écoutez, les chasers, vous pouvez trouver quelques personnes qui sont comme vous et qui peuvent vous comprendre. Après de nombreux doutes et après vous êtes éloigné de nombreuses personnes, que ce soit en amour, mais même en amitié, en relationnel, social et professionnel. Comment vous devriez... En tout cas, c'est ce qui se passe finalement après des bouleversements et des surprises. Vous trouvez un petit groupe de personnes qui peut vous comprendre, de ne pas vouloir un amour dans la dépendance physique et matérielle. Ok. Et dernière carte, donc comment vous devriez être? Le baptême, rite de bénédiction. Vous devriez prendre un nouveau départ. Je crois que ce qu'on vous dit, c'est que vous devriez oser rencontrer quelqu'un d'autre. Oser ne plus chasser celui que vous chassez, celle, parce que cette personne aime sûrement un amour de dépendance. Il veut soit que vous le sauviez financièrement, physiquement, matériellement, professionnellement, soit il veut vous sauver vous professionnellement, matériellement, financièrement pour que vous soyez dans la dépendance et la nécessité de cette personne. Et donc vous devez prendre un nouveau départ, mais non pas, je pense pas de point de vue, mais je pense de relation, hein. Être avec quelqu'un, creuser, toujours poursuivre cette idée d'un amour vrai et non dans la dépendance, mais vraiment jusqu'à l'autre bout du monde, quoi. Il va falloir creuser, il va falloir chercher, vraiment faire les... dénicher par tous les moyens quelqu'un qui comprendra votre vision de l'amour. Hein. De l'amour, mais ça peut être aussi de l'amitié, ça peut être aussi de la famille, ça peut être aussi dans le travail. Enfin, il va falloir vous lancer à chaque fois à chasser une autre cible.
Bon, bah écoutez, donc je pense que ça vous paraît peut-être plus clair en tant que chaser ici. On va faire maintenant pour le runner. Donc je pense que j'aurais bien défini le féminin ou l'énergie féminine. Bon, la sensibilité, hein, d'où la sensibilité, voilà. Et oui, on pourrait se dire le chaser, et c'est pour ça que l'autre, le runner, ne vous aime pas ou ne veut pas être avec vous, féminin, féminine, ou chaser, chasers. Parce que pour lui, il se dit, vous êtes égoïste. Mais vous voulez qu'il laisse ses parents, ses enfants, sa femme sans défense, ses amis, je sais pas qui, tous ceux pour qui il se sacrifie. Et oui, pour des questions financières. Et vous dites, mais l'amour, ça n'a rien à voir avec les questions de finances ou de dépendance de gens. C'est on les aime ou on les aime pas, ils nous aiment ou ils nous aiment pas, de profondeur, d'être, d'âme. Enfin, vous avez un amour irréaliste et imaginaire, quoi. Enfin, imaginaire, un amour comme on n'en fait pas, quoi. Comme personne n'en fait sur cette planète, quoi. Donc, voilà. Bon, alors maintenant, définissons le runner. Qu'est-ce que le runner? Et je pense que, voilà, ce sera une longue vidéo, je pense que ça suffira pour ce soir, peut-être. Au départ, je voulais vous faire cette vidéo et une autre de messages, mais quoique je suis pas fatiguée, mais bon. Je sais pas si j'aurai le temps. Bon, alors c'est parti. Définition, le runner. Qu'est-ce que le runner et comment devrait être le runner? On en a 3. Alors, le runner, la runneuse, c'est quoi? C'est ce que j'appelle normalement masculin, masculine, mais bon. Le runner, c'est quoi? Le 3 d'air. Bon, c'est quelqu'un déjà qui est trahi. Bon, déjà, c'est quelqu'un qui est trahi, qui est trompé. Vous, le chaser, parce que maintenant je vais dire vous êtes le chaser. Hein. Les personnes qui regardez les tirages sentimentaux, vous êtes forcément pour moi le chaser. Mais c'est pour ça que vous regardez, puisque vous voulez qu'il y ait l'amour. Là, je sais pas si il regarde pas, mais c'est quelqu'un qui est trahi. C'est quelqu'un qui est trahi, c'est quelqu'un qui est trompé. Ou c'est quelqu'un qui se trompe. Comment devrait être le runner? Ou c'est quelqu'un qui trompe? C'est quelqu'un qui est toujours dans des relations d'infidélité, ou de tromperie, ou qu'il en soit la victime, qu'il en soit l'acteur, qu'il soit entre deux, et le fou. Le runner devrait prendre un nouveau départ, devrait laisser les gens qui le trahissent, qui le trompent, qui le manipulent, ou les gens qu'il trompe, qu'il trahit, qu'il manipule, pour juste... on se barre, quoi. Le runner est quelqu'un qui souffre, qui est trahi par des gens et qui devrait s'en aller. Dernière carte, le roi d'air. Bon ben voilà, ça c'est le runner dans toute sa splendeur, quoi. Le runner, la runneuse est une personne masquée. C'est quelqu'un qui, certaines personnes ne veut pas dire qu'il est trahi ou qu'il se trompe ou qu'il s'est trompé. C'est quelqu'un qui prétend, qui donne le change. Non, mon conjoint, ma conjointe ne me trompe pas. Ou non, je ne trompe pas. Ou non, je ne me suis pas trompée en m'engageant avec cette personne. Ou non, je ne me trompe absolument pas de voie et de chemin et de comportement. C'est quelqu'un qui se ment à soi et qui ment aux autres, et qui fuit, qui run, qui court. Alors, sur le 3 d'air. Prospérité matérielle spirituelle, voilà, c'est ça. Le runner est quelqu'un qui se trompe de relations sentimentales, mais il y a de l'argent. Il y a de l'argent, il y a une maison, il y a une famille. Le runner est quelqu'un qui trompe quelqu'un. Bah oui, mais il y reste parce qu'il y a de l'argent, il y a une maison, il y a une famille. Il y a de la quantité. On a quelqu'un qui est trahi en amour et qui se trompe de chemin et qui trahit des gens ou qui est avec des gens qui sont traîtres, mais qui fait tout pour l'argent, tout pour la prospérité matérielle et puis pour le ravissement de l'esprit, du mental qui se dit « bon, au moins j'ai ça, voilà. J'ai des choses financières, je ne suis pas en insécurité, je n'ai pas rien ni personne. » Alors, sur le fou, qu'est-ce que le runner devrait plutôt faire? Nouvel amour, évidemment. Le runner devrait juste aller vers un nouvel amour. Si t'es trahi, si t'es trompé, si on te fait du mal, tu restes pas pour de l'argent, tu te bats, tu t'affirmes, tu dis ça va pas se passer comme ça, tu quittes ça et tu vas chercher un nouvel amour. Et si tu trompes quelqu'un au lieu de tromper quelqu'un, mais parce que ça t'arrange financièrement de rester dans un bel endroit, avec une maison, avec une famille, voilà, ben pareil, tu quittes ça et tu vas vers une nouvelle relation. Donc là, il est très clair que le runner, par définition, doit prendre un nouveau départ, hein. Doit se lancer, doit tout plaquer, doit partir presque avec rien s'il le faut, et doit aller vers un nouvel amour, une nouvelle rencontre, doit vivre le grand amour.
Alors on continue sur le 3 d'air et prospérité matérielle spirituelle. Alors pourquoi c'est pas vous en tant que chaser trahi? Parce que vous n'êtes jamais trompé les chasers. On ne supporte juste pas que vous disiez la vérité. On vous quitte bizarrement, non pas pour quelqu'un, mais parce que vous êtes insupportable de vérité et d'authenticité, et de vouloir un amour réel et non pas galvauté financièrement. Pas comme le runner, la runneuse. Désolée pour le ricanement, mais voilà, les cartes le disent. Hein. Donc non, vous n'êtes pas trompé, vous. Vous êtes laissé pour... voilà. De toute façon, le chaser, par définition, c'est pas vous qui construisez des choses, puisque vous voulez pas un amour pour des choses matérielles. Donc, bon bref. On continue avec le runner. Sur le 3 d'air, la prospérité matérielle spirituelle, on a la reine de denier. Mine de rien, le runner s'en sort bien. Hein. S'en sort surtout bien matériellement, financièrement. Le runner se dit, bah, mon conjoint, ma conjointe me trompe. Ouais, mais bon, j'ai une belle maison, j'ai de l'argent, on a une famille. Ou au contraire, je suis libre, cette personne me laisse un petit peu faire ce que je veux, ou j'ai des amis, enfin voilà, ou je peux moi aussi aller voir ailleurs. Ou alors, le runner se dit, bon, ben je trompe quelqu'un, mais j'ai de l'argent, et en attendant, bah, je suis libre de faire ça. Ou peut-être le runner se dit, j'ai été trompé, et ça c'est le côté, c'est peut-être si vous êtes en face chaseuse d'un runner célibataire, c'est j'ai été trompé, plus jamais. Maintenant, plus jamais en amour, je ne penserai qu'à l'argent. Donc on a quelqu'un qui soit se dit, bon allez, c'est pas si mal, l'amour, il n'y en a pas dans ma vie, c'est que trahison et tromperie, mais j'ai l'argent et donc je suis quand même assez libre de faire ce que je veux. Ou alors c'est plus jamais l'amour, plus jamais être trompé, je ne miserai que sur l'argent désormais. Donc c'est sûr que financièrement, le runner s'en sort très très bien. Moi, j'appelle ça pour ça la polarité masculine, la polarité de l'ancrage et de l'argent, parce qu'en général, les runners sont des personnes qui ont l'argent. Bon. Bref, mais pas toujours. Des fois, ça peut être des runners perchés, total, qui préfèrent les soirées, les sorties, et n'importe quoi. Dans ce cas-là, vous, en tant que chaser, peut-être il vous fuit parce que vous voulez construire des choses matérielles, et l'autre, il veut un amour de pas construction. Donc peut-être vous êtes trompé de polarité, enfin de qui est qui. Donc le runner, en tout cas, il s'en sort très très bien financièrement, matériellement. On a le 10 de denier à l'envers, il est clair et net. Qu'est-ce que le runner devrait faire? Lâcher l'abondance, lâcher l'argent, lâcher la quantité, lâcher la famille, quoi. L'énergie, le runner devrait, voilà. Il se dit, oui, mais je suis assez libre comme ça. J'ai l'argent et puis on me laisse un peu faire ce que je veux. Il devrait vraiment être libre et lâcher l'argent qui lui empêche de vivre l'amour, ou lâcher la famille qui l'empêche là aussi de vivre l'amour, quoi. Ou lâcher son conte de fées, quoi. Ne pas bâtir une famille aussi. Le runner devrait, dans un nouvel amour, ne pas avoir d'enfants, ne pas avoir de famille. Pas avoir d'enfants, en tout cas. Peut-être s'il veut hésiter d'être trahi, bon, ok, il peut garder son indépendance financière, mais oser vivre l'amour quand même. Alors sur le 3 d'air, etc., on a l'amitié. Bon, écoutez, donc le runner est par définition dans des relations d'amitié. C'est des relations de couple classico-classique, c'est des relations de plan-plan et de routine. C'est des relations plus amicales que passionnelles, parce que l'autre nous trompe, c'est pas pour rien, ou on le trompe, c'est pas pour rien. Donc le runner, voilà. Ou alors le runner a préféré après des relations amicales. Non, mais plus jamais trahi, trompé, ou plus jamais faire ça à quelqu'un. Je ne me concentre que sur l'argent et je n'aurai que des relations amicales désormais. Donc le runner en fait, le runner abandonne par définition toute forme de vrai amour, en fait. C'est que tromperie, infidélité, ou juste que amitié, quoi. Ou sinon, c'est que argent, mais bon, il faut quand même un peu des gens, donc ça va être amitié. Comment le runner devrait faire la réussite? Le runner devrait croire dans sa réussite et dans un nouveau départ. Devrait croire que c'est pas parce qu'on perd de l'abondance, beaucoup d'argent, ou beaucoup de gens, ou une famille, ou le fait de pouvoir en faire une, qu'on va pas être heureux, quoi. Qu'on peut pas croire en l'amour, qu'on peut pas avoir des nouveaux projets de travail, de matériel et d'argent, que ça peut pas marcher. On a le runner qui doit vraiment croire que c'est vraiment l'idée de prendre un nouveau départ, hein. C'est arrêter de tourner en rond dans un truc qui n'est pas l'amour, pour aller chercher l'amour, quitte à perdre de l'argent,
quitte à perdre des gens, quitte à perdre une possibilité de famille, et croire dans le rebondissement de la réussite de quelque chose qui marcherait cette fois, ailleurs, autrement, avec quelqu'un, dans des projets. Dernière carte. Alors, comment est le runner? On a l'annonciation. Au runner, on lui annonce toujours des bonnes nouvelles. Bah écoutez, il faut bien, parce que sinon on se demande comment il va faire. Il préfère tromper ou être trompé, il préfère l'argent, ou il préfère le célibat, ou il préfère l'amitié. Amoureuse, ou en fait, enfin plan-plan, ou juste les amis. Donc on lui annonce des bonnes nouvelles pour essayer de lui dire tiens, il y a un grand amour pour toi, il y a plein de réussites. Peut-être pour lui donner un petit peu une carotte, une envie de vivre, un truc, quoi. Parce que là, je sais pas, hein, le runner, il est peut-être pas malheureux, hein. De l'argent et des amis. Un couple ami ou des amis. Mais bon, on lui annonce des bonnes nouvelles. Alors, le runner, par définition, on lui annonce des bonnes nouvelles. C'est sûr qu'il peut pas y avoir de problème. Tu quittes pas quelqu'un que tu trompes, donc tu n'auras pas de soucis matériels. Tu quittes pas quelqu'un qui te trompe, donc tu n'auras pas de soucis matériels. Et tu es sur l'argent et tu es sur les amis. Donc c'est du linéaire et du sécuritaire. Donc forcément, il n'y a que des bonnes nouvelles qui peuvent être annoncées à l'énergie, au runner. Par définition, mais peut-être un peu aussi pour lui l'appâter pour des carottes, parce que franchement, bon, je suis sûre qu'en tant que chaser, vous dites, je ne supporterai pas d'avoir cette vie-là. Vous vivez peut-être ça, mais vous voulez pas ça. Vous voulez toujours le grand amour, hein. Vous voulez aller le chercher, vous voulez y croire. Vous voulez pas de relation juste sur l'argent et l'amitié. Bon, qu'est-ce que le runner devrait croire? Saint Thomas, apôtre qui est sceptique. Ah, le runner devrait quand même être sceptique en amour. Parce que, il a peut-être raison, peut-être que le grand amour n'existe pas, que ce n'est que des questions d'intérêt financier, de ce qu'on lui propose, ou de ce qu'on lui apporterait, ou de ce qu'il apporterait. Et l'épiphanie, non. Le runner devrait croire que malgré son scepticisme, finalement, il pourrait être surpris, que finalement, il pourrait être vraiment aimé pour qui il ou elle est, que finalement, il aurait peut-être abandonné le fait d'avoir une famille, mais il pourrait avoir des enfants, que finalement, il pourrait être émerveillé par la vie, par la réussite, par des nouveaux départs, par un amour, et par ses enfants ou ses parents qui comprendraient peut-être son point de vue aussi, même s'il les aurait quittés. Façon fils prodigue. Bon. Mais bon, le runner préfère fuir, parce que regardez, c'est sûr que c'est normal que le runner préfère fuir. Même s'il est trahi, ou même s'il trompe, ou même s'il se trompe en amour, il a de l'argent, ou il a personne qui le trahit, il a des amis, et on lui annonce que des bonnes nouvelles en restant comme ça. Et même si on l'appâte avec des trucs, il y croit pas des masses, ou il a pas trop envie de perdre ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Il dit rien, il fait rien. Bon bah écoutez, je crois que la messe est dite. Voilà pour ce... Donc, chaser, pas féminin-féminine, mais vous savez que j'appelle ça... Mais voilà, si je dis féminin-féminine en guidance, je crois que je enverrai vers cette vidéo pour dire qu'en fait ça veut dire chaser-runner, mais le problème c'est que les gens ils comprennent rien à ce qu'on leur raconte, et après ils font pas de développement personnel, ils font pas d'études sur le sujet, donc autant pisser dans un violon, donc du coup voilà. Donc chaseuse, au vu du tirage précédent, lâchez cette personne, hein. Jamais il quittera les trucs, hein. Il devrait le faire, mais franchement... ça l'arrange tellement de rien foutre, quoi. Rien foutre et rien dire. Et en plus, la vie est douce pour lui. Alors, elle est pas passionnante. Elle est loin d'être le destin qui vous attend à vous, les chasers, hein. Mais bon, écoutez, visiblement, ce genre de personne, ça lui convient, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Bah, écoutez, moi, j'ai quand même envie de vous donner un petit message ce soir. Donc, ce sera une vidéo.